Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 14h31 et nous sommes lundi 16 septembre et j'ai deux invités sur le plateau. Alors j'ai frère Jacques. Bonjour frère Jacques. Bonjour. Oui, ça va? Oui, très bien. Oui, très content de vous recevoir sur le plateau. Et j'ai frère Idir. Alors frère Idir, ça fait très longtemps, hein. Ah oui, ça fait une année, je crois. Une année, alors t'es parti où pendant toutes ces Oh là années? là, pas une année, pas toutes les années. Non, mais pendant une année, en fait, j'en parlerai tout à l'heure parce que D'accord. le Seigneur, on croit que on a des projets, on croit qu'on les fait et Ouais. que après c'est bon, il va nous laisser tranquille. Non, 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 il non, va te non, donner non. encore de Non, projets. non. Donc, Je on, partagerai. partagerai, Voilà. d'accord. Donc je rappelle que nous sommes en direct aussi sur la radio. Bonjour à tous les auditeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le système victoirelive.com. Alors une présentation, voilà. Alors frère Jacques, peux-tu nous en dire un peu plus? Qui es-tu? Ah, ben, j'arrive sur 85 ans. 85 ans, ouais. Ça Mais on fait, dirait pas, ça hein. fait 84 ans et demi, donc on va pas. Hein. D'accord. Et disons que personnellement, je suis un ancien métallurgiste, c'est un peu mon titre de gloire. J'ai 42 ans de métallurgie, Oui. hein, qui est un métier dur quand même. Et non seulement un métier dur, mais aussi un métier où l'idée de Dieu ne se pose pas, loin s'en faut. Donc, du fait que j'ai toujours été élevé en internat, j'ai jamais eu de père, hein, j'ai toujours été élevé en internat. Quand c'était pas l'internat, c'était les colonies de vacances, et vous pensez bien, dans ces cas-là, l'idée de Dieu ne passe plus. Et puis, je me suis marié à 22 ans, Ouais. à 2 ans de fiançailles, avec une jeune fille. 22 ans, c'est tôt, hein. C'est très tôt, Hein. hein. C'est tôt, 2 ans, non? Ah oui, on s'est fréquenté à C'est un 20 bel ans. âge, d'accord. Mais, comme je dis à la jeunesse maintenant, de notre temps, les jeunes filles étaient sérieuses. D'ailleurs, la Bible dit une jeune fille doit se présenter pure à son mariage. C'est vrai. Hein, et c'était le cas de ma femme, donc nous sommes mariés, hein, merveilleusement, bien. Et qui dit mariage, dit enfant, et il est vrai que la première est venue un peu trop tôt quand même, un peu trop tôt. Une belle fille de 3,9 kg, 4 kg. Et puis on a vite vu au bout d'un moment que cette gamine, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc elle avait dans les 5 6 mois, on a fait la tournée des docteurs et ils ont décelé une leucémie. Et malgré tous les soins prodigués, la première est partie environ à 17 mois. Pour démarrer dans la vie de couple, Ouais. Oh là là. C'est un choc. Ouais. ça Plus qu'un va. choc. Oui, mais enfin dans ce cas-là, j'ai une femme extraordinaire, il faudrait demander si elle a un mari extraordinaire. Hein, mais disons que lorsqu'il arrive des malheurs comme ça dans une famille, le couple, soit il se disloque Oui, ou il se resserre. d'accord. Et puis la vie continue quand même. Ma femme s'est retrouvée enceinte une deuxième fois. Une belle fille de 4 kilos encore, hein, 4 kilos. Et là, on a vite vu quand même, il y avait quelque chose de la première. Et la première, alors on a fait retourner des docteurs qui commençaient à nous connaître. Et malgré tous les soins prodigués, on a perdu la deuxième à 12 mois. Oh là là. Et là, quand dans la vie de couple démarrait deux, alors je le répète, hein, soit que le couple se disloque ou soit que le couple se resserre, et c'est ce qui s'est passé. Puis la vie continue, hein. Moi j'étais en fonderie, j'étais contremaître en fonderie. J'avais travaillé 3 ans au bureau d'études chez Simca. Simca, les anciens, là, c'était avant Peugeot. Oui, oui. Hein. Donc j'ai travaillé 3 ans là-dedans. Et vous pensez bien que dans nos métiers, l'idée de Dieu. Hein. Et la vie continue quand même. Et ma femme s'est retrouvée enceinte une troisième fois, avec le temps, je vous dis. On a plus de 60 ans de mariage, loin s'en faut. Et là encore, là, une troisième fille est venue. J'étais vraiment prédisposé à avoir des filles quand même. Toujours une belle fille. J'insiste bien sur le belle fille parce qu'il y a des moments qui mettent aux enfants, au monde des enfants de 1 kilo, 1 kilo et quelques. Oui, Nous, c'était du. D'accord. Comme en métallurgie, c'est du costaud. Oui. C'est du lourd quand même. Hein. c'était du Barbero. Euh, on a perdu la troisième. Oui. Alors, plus facile à dire qu'à faire. Hein. Et j'étais contremaître en fonderie. Hein, mon record, c'est 17 heures ou 18 heures de travail en fonderie. Hein, parce que problème de four et tout, enfin bref, peu importe. Et j'allais pour une nouvelle place. Et de Leblanc-Ménil, ma fonderie était à Leblanc-Ménil, dans le nord de Paris. Et pour aller à Besançon, donc je passe par Argenteuil. Oui.
Argenteuil, je vois en voiture, cité d'Orgemont. Et en un mienne de temps, je dis, mais cité d'Orgemont, j'ai quelqu'un que je connais qui habite là-bas. Et c'était un copain avec qui je n'avais pas vu depuis des années, mais un bon copain quand même. Et je rentre Argenteuil dans la cité d'Orgemont. Alors la cité d'Orgemont, il faut voir, c'est un peu comme les corons dans le nom, tous les petits pavillons, tous pareils, Ouais. copier-coller, là, le jardinet, tout ça. Et j'étais avec ma voiture, je lui ai dit, mais Cornio, t'as pas son adresse. À cette époque-là, on n'avait pas de pouet-pouet, j'en ai toujours pas. Hein. J'ai toujours pas Pouet-pouet, de. C'est pas des portable. GPS ou des portables. J'ai Pouet, toujours pouet, pas de c'est le truc. portable. Ah, c'est le Je portable. le traduis. Voilà. Et je m'apprêtais à retourner, à repartir, parce que j'avais rendez-vous quand même pour une nouvelle place. Et qu'est-ce que je vois en bout d'une rue, qui n'était même pas une rue d'ailleurs, hein. Je vois mon copain, avec deux de ses enfants. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je lui n'en sais rien. Mais j'ai vu cité d'Orgemont. Je n'avais pas tes coordonnées. Et c'est là que la Bible dit qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. J'ai déjà expérimenté cela. Et il me dit, comment ça va? Bon, je lui dis, ça va. On n'a pas l'habitude de se plaindre parce que vous plaignez à quelqu'un qui a encore pire, plus de misère que vous. Ça va, mais ça va. Et puis, comment dire, dans le seul coup, je lui dis, bon, il m'est arrivé pas mal de problèmes avec mes enfants. Et puis, on discutait longtemps et je l'entends dire, Dieu, la maladie ne vient pas de Dieu, la mort ne vient pas de Dieu, Dieu est amour. Alors, j'avais 27 ans, j'avais fait pendant 10 ans de l'aviron. En fonderie, c'est du costaud quand même. Maintenant, il n'y a plus de muscles. À 85 ans, il n'y a plus de muscles quand même. J'ai pris mon gars en pleine rue, j'ai dit, tu te fous de moi, quoi. Dire que Dieu est amour à quelqu'un qu'on a perdu trois, Ouais. on avait tous les arguments pour défoncer sa thèse. Et c'était le plus malheureux des hommes. Hein. Et malgré tout, j'ai su qu'il était assistant pasteur dans le milieu évangélique. Il me dit, la mort ne vient pas d'eux, la maladie ne vient pas de Dieu. Et il me regarde dans les yeux, il me dit, Barbaro, lis la Bible. Alors, j'étais athée et j'avais toutes les raisons pour refuser l'idée de Dieu, aucune éducation religieuse quand même. Je lui dis, j'avais entendu parler de la Bible. J'en ai parlé tout à l'heure à mon ami là. Je savais dans les églises catho, il y avait ce bonhomme cloué sur la croix, mais c'était leur problème quand même. Et voilà un copain qui me dit, lis la Bible. Et en pleine rue, je lui dis, ta Bible, je la lirai. Alors ma femme qui serait là, elle dirait, elle m'appelle idée fixe. Ouais. Quand je me fixe une idée, pour l'instant, rien ne m'arrête. Jusqu'au bout. C'est clair. Et je peux dire que j'ai lu la Bible pour défoncer, j'ai ouvert la Bible pour défoncer l'idée de Dieu. Alors moi, pour moi, tous les hommes de Dieu, c'était des minés. En fonderie, ça c'est macho quand même, oui, un peu macho et un peu viril. Tous les hommes de Dieu, c'était des minés. Mais je dois avouer, c'est une des premières expériences, Moïse. Alors j'avais entendu parler de Moïse. Hein, dans le livre de l'Exode, tout ça, j'avais lu la Bible, et je commençais à lire la Bible, page par page, hein. Et Moïse, je dois avouer que ça m'a réconcilié avec les hommes de Dieu, parce que c'était un homme. D'accord. En fonderie, on dirait, il en a où je pense, et Moïse, c'était un homme. Hein. Et puis j'ai continué quand même, et puis ce camarade est venu un coup à la maison pour nous inviter pour une réunion. Ma femme serait là, il dirait, mais il est fou d'inviter mon mari dans une église. J'avais jamais mis Même pas une fois. Même pas les pieds. Ouais, même pas les pieds. jamais mis les pieds dans une église quand même. Mais je regarde ma femme, je dis, ça te plairait? Ma femme qui était d'origine catholique, mais la vraie catholique sincère, pas la curionne, tout ça. Hein. Oui, ça te plairait. Et on se retrouve à aller à une réunion évangélique. Alors souvent je le dis hein, dans mes prédications, les filles toujours le sourire, parce que lorsqu'un athée rentre dans une église, il regarde où il met les pieds. C'est la première fois que je rentrais dedans. Et je dois avouer que l'ambiance était bonne. L'ambiance était bonne. Sur l'estrade, il y avait mon copain que j'avais vu à Cité d'Orgemont, pasteur Pronel. Puis je vois un autre homme qui vient près d'un micro, et vous connaissez dans les églises, mes frères, mes sœurs, nous allons prier, veuillez vous lever. Ouais. Tout le monde s'est levé, sauf un. Toi. Ça m'étonne pas. L'orgueil masculin, je ne vais pas vers un homme. Et si vous m'aviez dit, et c'est ça qui est merveilleux, si vous m'aviez dit, toi, l'homme devant qui tu refuses de te lever,
dans 6 ans, tu deviendras son assistant. C'est ce qui est devenu, avec le pasteur Bernard Clément, qui est près du Seigneur actuellement quand même. Et puis on a été de progrès en progrès, on a lu la Bible, on a assisté, on est rentré dans les eaux du baptême avec ma femme, sans trop savoir où on allait parce qu'on était complètement lessivés. Ouais. Je m'adresse à ceux qui ont des enfants, mais quand vous avez des enfants malades, c'est des nuits entières. Et on s'est fait un devoir avec ma femme de garder nos gamines. On aurait pu les laisser à l'hôpital. Non. Elles étaient venues au monde, elles n'avaient rien demandé. Et donc c'est des nuits entières à vous trimballer vos gamines dévorées vivantes par ce cancer, la leucémie. La journée, c'était la belle famille qui venait, la belle famille à ma femme, qui venait garder les enfants et on allait au travail, tout ça. Donc on a vécu des années terribles quand même, et qui ont servi quand même à ma conversion quand même. Pas mal de temps qui passe. Je suis arrivé quand même à la fin de la Bible, l'Apocalypse. Alors tout le monde dit, mais vous avez lu les prophètes, tout ça? J'ai lu les prophètes, peut-être en diagonale, mais j'avais dit, je lirai ta Bible. Et pour moi, oui, c'était oui, non, c'était non. Je lisais les prophètes et croyez-moi que des fois, il y a de quoi s'accrocher pour un néophyte quand même. Et je suis arrivé à l'Apocalypse, ouf. Apocalypse chapitre 14, versets 9-10, où il est écrit, pour ceux qui ont la marque de la bête, ils vivront un monde d'angoisse et de tourments au siècle des siècles. Et là, je peux dire que je ne peux pas expliquer, que ça date de vieux, maintenant ça date de vieux quand même, mais Dieu m'a parlé. Je ne peux pas vous expliquer. Vous voyez, j'aime ma femme, je ne peux pas vous dire, mais j'aime ma femme. J'ai une femme extraordinaire quand même, et là, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, ce que tu as vécu pendant 6 ans et demi avec tes enfants, qui hurlant à la mort et sont partis, c'est ce qui attend quiconque ne se repent pas et n'accepte pas mon fils comme son sauveur. Au fond, j'ai eu la révélation de l'enfer. Et là, je ne peux pas me libérer de ces deux-là. Le monde va en enfer. Je relisais dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, où il est dit que à la fin de temps, il y en a qui ressusciteront pour la vie éternelle merveilleuse, mais il y en a d'autres qui ressusciteront pour la vie éternelle terrible. Et l'enfer s'est révélé à moi. Alors quand vous êtes convaincu que l'enfer est une réalité, je me suis retrouvé dans la rue. J'étais assistant pasteur, j'ai fait mes études pastorales au niveau des assemblées de Dieu, mes cours et tout, mais je me suis retrouvé dans la rue et le premier stand biblique que j'ai monté, c'était en 1971. Tout seul. Quand je dis tout seul, je mens un peu parce que avec ma femme, parce que ma femme ne m'a jamais mis de bâton dans les roues quant à mon ministère. Elle a toujours été là. Ah Wow. oui. Jusqu'à maintenant. Il y a plus d'une femme qui aurait râlé. Pareil. On a deux femmes merveilleuses. Pardon. Voilà, qui fait que... qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as coupé, toi, à 85 ans, On parlait du stand, là. En d'autres termes, bon, je me suis converti, je suis rentré dans le baptême, j'ai servi le Seigneur, mon stand biblique, puis j'ai la preuve formelle que lorsque vous êtes là où le Seigneur veut que vous soyez, ça marche. Amen, amen. Dieu a permis que je monte un deuxième stand biblique. Donc j'ai commencé à avoir des rapports privilégiés avec la préfecture de police. La préfecture de police à Paris, c'est un État dans l'État. Oui. C'est un État dans l'État quand même. À tous les coups, il fallait demander des autorisations. Puis j'ai monté un troisième stand biblique, un cinquième, un 10e, un 15e, un 20e, tout en travaillant. Tout en travaillant. Alors entre-temps, par la grâce de Dieu, je suis rentré, et grâce à ma femme qui m'a fait passer le concours, professeur au lycée technique d'Aubervilliers. D'accord. Qui m'a permis de me libérer, parce qu'en tant que contremaître, j'ai fait des 12, 13, mon record c'est 17 heures en fonderie. En tant que prof, ça m'a libéré quand même. Et maintenant, en tant qu'une Bible par foyer, je crois que je ne vais pas tomber dans le péché de dénombrement de David. Mais par la grâce de Dieu, on doit avoir... Alors j'ai créé l'association Une Bible par foyer, il y a une structure, un bureau qui s'est constitué et tout. Et nous avons environ 220, 230 stands bibliques. Wow.
à travers la France. J'ai monté, je me déplace à tous les coups, tout en travaillant. Perpignan, Strasbourg, Bretagne. J'ai monté des centres bibliques un peu partout. Qui payait les déplacements? Ah oui, mais ça, c'était l'affaire avec ma femme. Hein. Ouais. Quand je suis rentré avant que je rentre dans les heures du baptême, j'ai eu un frère de l'église, qui était un avocat d'ailleurs, qui était un ancien de l'église, Ouais. qui m'a parlé de la dîme. On peut dire que dès lors qu'on a été converti avec ma femme, c'est elle qui tient la caisse, parce que elle est plus forte que moi, puis mais, hein, on a tout de suite réglé le problème de la dîme. Aussitôt la paix est arrivée, la dîme. Alors je réponds à votre question, finalement, ça a toujours été l'affaire des barbereaux, des Bibles par foyer. Hein. Pour les voyages. Pour les voyages. Ouais. Alors les Leur voyages, poche, c'était de votre poche. là je suis nul. Voilà, de sa poche aussi. À moins que vous trouviez par un miracle de Dieu la pompe à essence totale qui me remplit mon carburant. Non, mais Ce serait bien. Petite annonce pour Total, s'il vous plaît. Gratuit l'essence maintenant. voilà, ce qui fait que l'argent, avec l'argent, quand vous êtes là, puis il faut dire, ma femme est institutrice. Moi, j'étais contremaître en fonderie, donc c'était pas l'argent, on roulait pas sur l'or, mais il y avait largement ce qu'il fallait quand même. Mais Dieu servit premier. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avec le temps, le problème des enfants se posait. Tous les docteurs ont dit que les 3 filles mortes de la leucémie, sur le plan mondial, vous êtes recordman. Ils ne comprenaient pas pourquoi mes filles sont parties. Il n'y avait pas malgré tous les d'explication. choix. Alors surtout, plus d'enfants, monsieur Barbeau. Ouais. Plus d'enfants. Il déconseille. Ouais. Il y a de quoi, parce qu'ils ne comprenaient pas la première situation, la première... alors on avait vu pour adopter. Il y a tellement de petits gars, il y a tellement de petites filles qui ont besoin d'un papa, d'une maman. On avait vu pour adopter. L'assistante sociale était venue à la maison pour voir si notre appartement était copie conforme, pas de problème. Au point de vue paye, je le répète, ma femme institutrice, moi contremaître, c'était la voie royale. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'était pas le plan de Dieu. Et un dimanche matin, dans l'église, une prophétie, je connais vos problèmes, ma femme dirait mieux la formule. Mais demandez-moi ce que vous voulez. Moi qui suis votre père maintenant, vous l'obtiendrez. Qu'est-ce qu'on voulait les Barbereaux? On voulait un enfant. Alors j'en parle à mon pasteur, dont j'étais l'assistant. Alors c'est facile de faire un enfant et une femme, mais nous c'était pas ma femme, parce que même actuellement à 85 ans, un bébé qui pleure, ça me tue. Que ça me rappelle les nuits entières à me trimballer avec mes gamines dévorées vivantes par ce cancer, par la leucémie. Je me rappelle mes gamines, la leucémie, c'est ce déséquilibre entre globules rouges, globules blancs, et tout le système lymphatique, les ganglions, les rats étaient enflés. Voilà. On en a bavé, et on avait eu pour adopter. Et c'était pas le plan de Dieu. Et Dieu me dit dans cette prophétie, Dieu nous dit, faites-moi confiance. Alors j'en parle à mon pasteur, il me dit, écoutez, si ça vient du Seigneur, vous pouvez faire confiance. Alors n'y voyez pas de propos grivois, c'est pas mon cas, c'est pas le propos. Mais faire un enfant à une femme, c'est très facile, mais pour nous, c'était pas facile. Et c'était vraiment. Et ma femme s'est retrouvée enceinte, et il y avait quand même, on avait nous sommes dans une église de Pentecôte, nous étions dans une église de Pentecôte, et ma femme, finalement, alors qu'elle était enceinte de 3 mois, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Tu comprends? Oui. Baptisée. Alors ma femme, c'est le contraire de moi. Calme, pondérée, intelligente, douce, comment dire. Et elle s'est écroulée à mes pieds. Et elle a glorifié le Seigneur dans les langues de l'Esprit. Mais un baptême dans le Saint-Esprit comme je n'ai jamais vu. Alors il faut savoir quand même qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ah, c'est sûr. Ce dimanche-là, c'était le jour de la fête des mères. Pour que Dieu baptise ma femme du Saint-Esprit le jour de la fête des mères avec tous les pépins, ça voulait dire vous m'avez fait confiance. Et accouchement normal, et une 4e fille est née. C'était fait pour les filles, 4 kilos et quelques. 4 kilos et quelques.
femme dans la clinique de Charenton, mais ça avait toujours été la même qu'avait accouché ma femme. Donc elle connaissait notre cas à plus d'un tour, surtout qu'elle habitait pratiquement en face de nous, à Charenton, quand même, dans le Val-de-Marne, quand même. Là. Et comment dire, cette sage-femme-là, à la naissance de la quatrième, elle dit au docteur, celle-là, docteur, elle n'est pas comme les autres. Waouh. Sur quels critères elle a dit ça? Nos 3 premières filles étaient magnifiques. Ouais, ouais. Mais la Bible, il est parlé de parole de connaissance, et une sage-femme athée, problème de Dieu ce moment a dit cette parole de connaissance, celle-là, elle n'est pas comme les autres. C'est très fort. Hein. Je ne peux pas. Alors le docteur a dit oui, elle n'est pas comme les autres, c'est une belle fille, mais ils en ont perdu 3, et on va, comment dire, l'ausculter. Et ma femme, dans son lit, elle dit écoutez, docteur, on n'est pas contre les docteurs, puisqu'on est dans les cliniques. Mais celle-là, vous n'y toucherez pas. C'est un cadeau de Dieu. Et la sage-femme, je l'ai baptisée au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit 6 mois après. Amen. Et cette gamine que je vous parle, elle a 52 ans. Waouh. Les Américains me l'ont piquée depuis pas mal de temps. Elle est en église super, à Times Square Church, à New York. Et elle travaille à l'ONU. Ah, tu nous parles Donc, de ta fille. Hein. Hein? C'est ta fille, donc tu nous C'est parles. ma fille, Wow. c'est ma fille, c'est ma fille. Quel Alors j'ai la témoignage. preuve formelle que Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Malgré tous les pépins, on a continué à évangéliser, on a continué à témoigner, on a continué à distribuer cette parole qui avait transformé notre vie quand Vous même. n'êtes jamais découragé, jamais. Ah, des Deux fois, fois par il moment. y a des creux de Ouais. bourdon, ça. Mais vous avez toujours tenu. Ouais, pour la petite anecdote, on habitait au 4e étage à Charenton, ma femme institutrice. J'ai vu ma femme au 4e tourner en rond dans l'appartement, s'approcher de la fenêtre pour se balancer dans le vide. Ça se raconte pas, ça se vit. Non. Mais avec Dieu, tout est devenu nouveau. Tout est devenu nouveau. Et maintenant, bon, bah finalement, je fais des séminaires à travers la France parce que 42 ans de rue, c'est là qu'il faut sortir. Les âmes à sauver sont dehors. C'est pas ceux qui viennent à l'église, parce que celui qui rentre dans une église, il est en partie fait. Mais si on veut témoigner, c'est ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas là. Ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre des risques, il faut sortir dehors. Ah, j'ai toujours été dehors, je vous dis. Là, il y a eu la fête de l'humanité qui vient de se passer. J'ai mis un stand biblique pendant plus de 20 ans à la fête de l'humanité. Tout le monde me dit un stand biblique à la fête de l'humanité. Ben oui, parce que quand vous êtes avec Dieu, ça marche. Ça marche. Amen. Hein, je peux dire que je suis cofondateur de la Marche pour Jésus. Ouais, ouais. J'étais le premier orateur. Waouh. À Beaubourg. Tout ça avec mes rapports privilégiés avec la préfecture de police. Bon, je suis un homme de la rue. Je suis un pasteur de la rue. Je suis un pasteur de la rue. Jusqu'à maintenant. Et mon expérience de 42 ans de rue, on commence à avoir une expérience. Parce que tant que vous restez bien au chaud dans votre église, c'est le pasteur qui parle. Ouais, rien à faire. Mais quand vous êtes dehors, vous tombez sur des hommes et des femmes qu'il faut respecter, mais qui croient dans la vérité. Ils sont certains, adventistes, témoins de Jéhovah, étudiants de la Bible, même catholiques, musulmans. Et la rue, cette expérience de 42 ans de rue, m'a amené maintenant, et je réponds, du fait qu'il y a un nouveau président d'une Bible par foyer, je fais des séminaires. Et alors, j'ai commencé mes séminaires en l'an 2000. Il y a un nouveau président d'une Bible par foyer, je crois, j'ai déjà fait 150 séminaires. Qu'est-ce qu'il faut dire, ne pas dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas faire. Voilà. C'est avec mon frère bien-aimé, là, on a la même vision dans ce domaine-là. Il faut former les... Parce que les témoins de Jéhovah, ils ont leur cours de formation. Les adventistes, ils ont leur cours. Et ils sont organisés, ils ont tout. Même maintenant, les musulmans, c'est fini. Le petit nord-africain qui arrivait pour chercher de maintenant, vous avez des grosses têtes. Ouais, ouais. Alors j'ai lu 2 fois et demi le Coran, j'ai fait un pot pourri du Coran. Il faut être capable de... Et maintenant, je fais des séminaires à travers la France. Là. D'accord. J'ai un contact, on verra dans son école, oui, j'ai un contact pour Strasbourg, bon, partout, autant que Dieu me donne la force, je fais des séminaires, je pousse le monde à sortir, parce que j'arrive pas à me délivrer. Le monde va en enfer. Et ça, je voudrais terminer là-dessus, loin de moi d'enfoncer mes frères et mes sœurs dans les églises, mais je crains fort que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas l'existence
pas si vous êtes au courant, mais l'enfer, c'est bigrement long, c'est pour l'éternité. Et la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il a envoyé Jésus-Christ pour ça, c'est le seul moyen d'être sauvé. Et il nous dit Dieu, à nous les chrétiens, de propager la bonne nouvelle. Alors je propage la parole de Dieu, mais maintenant je réponds à ta question, je ne fais plus de stand biblique quand même maintenant, je fais mes séminaires. Mais maintenant il y en a d'autres qui les font, hein. Ouais, Il y a un nouveau, voilà. qui ont pris la relève. Pardon? Qui ont pris la relève au final. Ils ont pris la relève, j'ai du mal à certains, mais tout le monde n'a peut-être pas la même vision, le même sprung, je comprends. Hein. C'est un ministère d'évangéliste. Hein. Ouais. Et ben, waouh, quel témoignage. Merci beaucoup, frère Jacques, pour ce grand témoignage. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, voilà, à les poser parce que je vois que vous êtes de plus en plus connectés côté radio. Alors, frère Edir, comment as-tu rencontré frère Joseph? Frère Jacques. Jacques, pardon. Alors, Jacques Barbereau, curieusement, frère Jacques, nous on venait de commencer une association, enfin de créer une association d'évangélisation maintenant il y a quelques années. D'accord. Et comme Jacques vient de le dire, ce qui s'est passé c'est que on s'est dit bon, l'évangélisation, les stands bibliques, on est dans plusieurs endroits, dans Paris, dans plusieurs départements, c'est super, gloire à Dieu. On annonce la bonne nouvelle avec les flyers, enfin les traités. Merci. Oui, Jacques est un peu fâché avec l'anglais. Donc, il préfère en français, on est en France après tout. Donc, les traités, mais aussi la proclamation, aussi avec des stands bibliques, mais surtout, le dialogue. Pas un monologue, mais dialoguer avec les gens. Et vraiment, à la fin, vous avez les numéros. C'est-à-dire du direct, échanger. Vraiment, c'est ça qui compte. Ouais. Parce que faire l'évangélisation pour brailler, enfin, excusez-moi du terme, c'est pas brailler, évangéliser, bien sûr que non. Mais faire de l'évangélisation, comme je dis, monologue, c'est-à-dire parler, les gens entendent, oui, c'est sûr, ça rentre. Mais il manque quelque chose. Mais il manque quelque chose. Et beaucoup de gens critiquent les flyers, justement, les traités, excuse-moi Jacques, les traités. Mais bon, il y a quand même, tout le monde connaît plus ou moins cette expression, hein. La parole s'envole, mais les écrits restent. Donc, quand tu donnes un flyer à quelqu'un, ok, il peut peut-être oublier ce que tu as entendu, mais s'il l'a gardé dans sa poche, le jour où il remet la main dans sa poche, il va le ressortir, il va le ressortir, il va le relire. Donc, il y a quand même une semence qui a été faite. Voilà, donc c'était bien, mais il nous manquait quelque chose, parce que la parole de Dieu nous dit clairement, Matthieu 28, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, c'est bien, et il le faut, mais il dit aussi, et enseignez-les. Enseignez-les. Donc, ce qui nous a paru logique dans notre continuité avec l'association Épi Évangélisation, c'était aussi de faire des séminaires, des enseignements. Et comme je connaissais plus ou moins Jacques, pas vraiment encore, mais on lui a proposé avec un ami Jimmy Sarman de Épi, et il a accepté de venir pour enseigner à une conférence que nous organisions, même pas qu'une, mais plusieurs. Donc le premier orateur que nous avons eu, ou plutôt le premier séminariste, c'était Jacques. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus il y a quelques années. Et puis par la suite, j'ai créé aussi d'autres œuvres comme la pastorale des évangélistes rassemblés, la PER. C'était vraiment historique. La première s'est passée l'année dernière en 2018. Alors pourquoi avoir eu une telle idée de créer... Justement, le but c'était, on connaît les pastorales, on retrouve que les pasteurs en général ou les anciens et les ministères, mais là c'est pastoral des évangélistes rassemblés. Donc ça regroupe dans le mot pastoral, on trouve le mot pasteur, c'est logique, des évangélistes. Donc qui est plus connecté à l'évangélisation, avec aussi des évangélistes, les ministères, mais aussi tous les autres ministères, mais aussi ceux qui ont à cœur l'évangélisation. Donc là, ça concerne beaucoup de ministères. Ça concerne, et puis interdénominationnel. C'est pas juste une église, une fédération, non, elle s'adresse vraiment à tout le monde. Et du coup, on avait invité aussi Jacques, il était en tant qu'orateur ce jour-là. C'était l'année dernière, donc en 2018. Et du coup, ça avait vraiment bien fonctionné parce qu'il y avait plus de 24 associations d'évangélisation comme GBU, Jeunesse en Mission, organisation, mobilisation, ainsi de suite. Il y a beaucoup, dont, et puis évangélisation aussi, par foyer, enfin plein d'autres. Et dans divers domaines, ceux qui évangélisaient les motards avec Route 777, dans toute l'Europe, ils évangélisent les motards, c'est des frères et sœurs à motards, c'est des bikers, quoi. Ils étaient là aussi à l'événement. Oui, ils viennent de Suisse. Et tout le monde arrive à s'entendre? Oui, Route 777, c'est leur nom d'association. C'est vraiment super, ceux qui évangélisent les bateaux avec OM, ceux qui évangélisent dans les endroits où il y a vraiment du monde, mais en même temps ceux qui évangélisent dans les médias
et aussi dans le milieu du travail. Beaucoup de gens croient qu'on ne peut pas évangéliser dans le travail. En fait, c'est faux. Alors que c'est Et possible. Et il faut. alors que c'est possible. Et justement, à cette pastorale qui aura lieu cette année, le 2 novembre, je mets Oui, le flyer, on voit bien. ça va, on le Ouais, voit bien on le voit bien. On le voit bien Ouais. Donc, le 2 novembre 2019, vous êtes tous conviés à la pastorale des évangélistes rassemblés qui se tiendra au 215 avenue du Président Wilson à Saint-Denis. Alors, je reprends l'adresse. Donc, à l'église du Bon Berger, 215 avenue du Président Wilson, 93 210 La Plaine Saint-Denis. Le RER, c'est le RERB, La Plaine Stade de France ou RERD, Stade de France Saint-Denis. Alors, je vous rappelle la date tout de même. Ça se passera le 2 novembre 2019 et vous aurez la chance cette année. L'année dernière, ça s'adressait que à certaines personnes, plutôt on va dire catégories, aux pasteurs, aux évangélistes, aux serviteurs de Dieu. Donc c'était bien ciblé. Ouais. C'était ciblé, c'est Ouais. pastoral tout de même. Mais cette année, ça sera un peu différent. Ça va être toujours la même chose, donc les pasteurs, les évangélistes, ainsi de suite. Mais aussi ceux qui n'ont jamais évangélisé et qui ont à cœur d'évangéliser. Alors pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ressentent bien cet appel, que Dieu les appelle à annoncer la bonne nouvelle dans la rue, Mais ils à savent des pas gens comment. pas Ouais. forcément qui connaissent pas. Mais le problème, c'est qu'ils ont peur parce qu'ils n'ont pas de base. Et D'accord. justement, à cette pastorale, Super. ça sera aussi ouvert pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il y aura en plus des orateurs comme Catherine Baxter, l'évangélisation à travers la louange et les arts, ainsi que Swan Dreyer, Josué Turnil, comment témoigner aux Juifs. Josué Turnil, c'est le président de Juifs pour Jésus en France. Karim Mestar, le président de l'association ACNA, comment témoigner aux musulmans. C'est ACNA veut dire Association chrétienne nord-africaine et nord-africain. Et puis bon, ainsi de suite. Et donc du coup, ces thèmes-là, cette année, ça sera vraiment merveilleux parce qu'il y aura 3 ateliers. Le premier, en plus des orateurs, il y aura 3 ateliers, donc je répète. L'évangélisation par la louange et les arts. Là, vous pourrez poser des questions, c'est un atelier, donc là, c'est libre à chacun de choisir. Un deuxième atelier qui se nomme Comment témoigner au peuple juif, pareillement, encore un atelier, donc chacun pourra poser ses questions. Et le troisième atelier, cette année, c'est Comment témoigner au peuple musulman. Et justement, qui peut mieux témoigner, qui peut mieux enseigner aux musulmans qu'un musulman, par exemple, un ex-musulman, par exemple, avec Karim Mestar et plein d'autres, qui peut mieux parler aux juifs, sinon quelqu'un qui est des origines juives, comme Josué Turnil, qui est juif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être du concret, mais en même temps, cette année, c'est exceptionnel, la pastorale, parce que, tout simplement, elle s'adresse aussi à tous ceux qui voudraient évangéliser, mais qui ont des craintes, ou qui ont peut-être des questions, ou des peurs, ou bien tout simplement à tous ceux qui veulent avoir une base dans l'évangélisation. Donc n'hésitez pas, 2 novembre 2019, on vous attend. Alors c'est C'est une toute longue la journée, hein. voilà, Ouais. c'est toute la Faut journée. prévoir un casse-croûte, De prévoir un casse-croûte, tout à fait. même si on sera déjà nourri spirituellement. Ah oui, pour être nourri spirituellement, ça c'est sûr. Donc rendez-vous samedi 2 novembre 2019, de 9h30 à 17h30 à l'église du Bon Berger à Saint-Denis. Soyez bénis. Voilà. Pour, Merci. oui, bien On sûr. peut vous suivre. En fait, je suis aussi pasteur d'une église à la Ferté-sous-Jouarre, et enfin du côté de la Ferté-sous-Jouarre, à Ussy-sur-Marne exactement. Et notre église s'appelle Église Arbre de Vie des Deux Silos. Vous nous trouverez sur internet. Et vous pouvez aussi nous joindre pour la pastorale des évangélistes rassemblés. Il y a aussi un mail, c'est pastoral.per@gmail.com ou bien au téléphone 07 81 73 46 31. Voilà pour les adresses. Merci beaucoup. Voilà, donc Pas contre la louange, hein, non, mais avant tout, c'est témoigner. témoigner. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est le premier travail de toute église, c'est le premier travail de tout chrétien, c'est le premier travail de toute chrétienne. Alors tout le monde n'aura pas le ministère que j'ai eu. Personne ne pourra monter un stand biblique à la fête de l'humanité. Dieu choisit ses hommes, mais il faut témoigner. chacun Il y a sa 1000 et mission. un moyens de témoigner. Amen. Ouais, ouais, ouais. Et si on ne témoigne pas, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que nous Bah, sommes en danger? je veux dire, on est sauvé par grâce. Hein. Oui. C'est dans l'Ancien Testament où il est dit malheur à toi si tu n'apportes pas la parole de Dieu. Non, on Mm. est sous la grâce. Que nous fassions le travail ou pas le travail, on est sauvé par la foi. Qu'on a compris pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre, qui est le fondement de la foi. Mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Il est vrai que, c'est mon humble avis, que celui qui n'aura rien fait, qui aura préféré, tel une brebis grasse, écouter les bonnes prédications des pasteurs, il sera sauvé, c'est le principal. Mais quelle demeure il aura? Quand je vois le travail de l'apôtre Paul, entre autres, qui est quand même notre modèle parfait, s'il y a une meilleure place, c'est bien des gars comme Paul qui ont compris que, avant tout, l'évangélisation. Alors moi, je ne suis pas Paul, mais j'ai mis ça. Parce que, je le répète, je n'arrive pas à me délivrer de cette idée de l'enfer. Alors, je répète, quand j'ai lu pour la première fois, pour ceux qui ont la marque de la bête, ils vivront un monde d'angoisse et de tourments au siècle des siècles, pour l'éternité. Tout à fait. Alors un chrétien digne d'honneur, ou une chrétienne, hein, se doit d'évangéliser. Alors maintenant, le témoignage est facile. Dieu nous demande que de témoigner. Il ne nous demande pas de convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de bien. Il nous demande de dire publiquement qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut possible. Amen. Amen. C'est pas, Justement, je c'est pas voudrais appliqué. revenir sur ce que Jacques est en train de dire. Ouais. C'est qu'avant de venir, je dis, bon Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je dise aujourd'hui à l'émission à Victoire Live par rapport justement à l'évangélisation? Parce que là, on parle de la pastorale des évangélistes rassemblés. Ouais. On va parler tout à l'heure de l'école pour évangélisation Ouais. qui est en train de se créer, qui va commencer fin septembre. Mais le Seigneur, quand j'étais en voiture tout à l'heure avec Jacques, et même dans le métro en venant chez lui, avant d'aller manger, me disait, mais dire, rappelle-toi de ces deux choses-là, rappelle ces deux choses-là. Le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, il a dit quoi à tous ses disciples? Il a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous comme je vous ai aimé, mais il faut aussi que tu t'aimes. Donc aime Dieu, c'est bon, Ouais. aime-toi aussi, parce que c'est important que tu t'aimes, et aussi ton prochain. En ceci, tous connaîtront que vous avez de l'amour les uns envers les autres. En ceci, ça veut dire le monde autour. Donc l'évangélisation sans amour, ça ne marchera pas. Et des fois, quand on est en colère et qu'on va évangéliser, c'est pas très bien. Parce que quand on n'est pas bien, faut faire attention, comme a dit Jacques, le témoignage qu'on donne. Mais le Seigneur a dit aussi, ok, très bien, il y a ce commandement-là, le nouveau commandement. Il n'a pas dit deux nouveaux commandements, il dit un seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu, bien sûr. Mais avant qu'il monte au ciel, hein, avant même qu'il passe par la mort et la résurrection, il a dit à ses disciples ce nouveau commandement. Mais après la résurrection de Jésus, avant qu'il monte au ciel définitivement, enfin avant son retour, quand il reviendra, on ne sait pas, mais voilà, on voit bien que c'est proche. Il a dit aussi quelque chose à ses disciples. Matthieu 28, là, c'est pas un commandement nouveau, c'est une directive première. J'appelle ça la directive première, et elle ne s'adresse pas juste à des évangélistes ou des pasteurs ou des personnes qui servent le Seigneur. Non, aller par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle, Donc c'est tout le monde. c'est tout le monde. Ouais. Et c'est la directive première. Rappelez-vous, la première, je vous donne un nouveau commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la directive première, avant qu'il monte au ciel, après sa résurrection, rappelez-vous sur la montagne avec les disciples, il dit, voilà, il ne dit pas directive première, mais c'est évident, il ne parle pas juste à quelques personnes, il parle à tout le monde. Et c'est ça malheureusement, aujourd'hui, certains dans les églises, ils disent oui, il ne faut pas aller prêcher, enseigner, il ne faut pas aller prêcher dans la rue, voilà, parce que ceci, parce que cela, en fait, c'est de la peur qu'ils ont tout simplement. Les gens ont peur d'aller dans la rue. Quoi. Ils osent pas parce que, voilà, quand même, voilà, ils s'affichent et tout. Peut-être perdre aussi l'identité. Bah, ils ont peur, voilà, les gens ont peur, mais ouais. à un moment donné, tu peux pas rester enterré dans ton église pendant 40 ans, parce qu'à un moment donné, tu sais très bien qu'au fond de toi, il va falloir que tu sortes. Tu sais pourquoi? C'est simple. Au début, tu commences à témoigner à ta famille, après, à tes collègues de travail, à tes voisins, à tes amis. Mais une fois que tout ça a été fait, les témoignages ont besoin de sortir. et il faut aller plus loin maintenant. Faut aller plus loin. Donc le témoignage, oui, bien sûr, c'est important de témoigner à sa famille, aux proches, on est d'accord. Mais comme disait tout à l'heure mon frère Jacques, les gens à sauver, ils ne sont pas dans l'église, hein, comme il a dit tout à l'heure monsieur Jacques, enfin mon frère Jacques. S'ils sont déjà venus à l'église,
c'est bon, quoi. Ça y est, le travail était fait. Mission accomplie. Ouais. Après, bah, faut laisser la relève aux pasteurs, aux gens de l'église, aux anciens pour s'occuper de Ça, cette c'est personne. leur travail. C'est leur travail. Ouais. Il faut faire attention, chacun son ministère. Ouais. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner ceux à qui on apporte la bonne nouvelle. Hein, parce que bien souvent, malheureusement, ce qui se passe, c'est que certains, on les envoie dans les églises, mais le contact ne se fait pas bien parce que c'est pas eux qui ont discuté avec cette personne. Et la personne peut Et la être personne, dégoûtée, elle ne revient plus. elle revient c'est ça plus parce Ouais. qu'elle se dit oui, mais pourquoi le frère n'était pas là, celui avec qui j'ai parlé dans la rue, il est où? Donc on a aussi notre place en tant qu'évangéliste à s'occuper aussi de ces personnes, à les enseigner également. Amen, Voilà. amen. Alors frère Edir, alors il nous reste 5 petites minutes avant, 6 minutes pardon, avant de terminer cette émission, cette belle émission. Je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live avec parti à partir de cette première pastorale des évangélistes rassemblés, parce que je ne voyais pas l'idée de faire, vous savez, il y a beaucoup de pastorales qui se fait en France, à droite, à gauche, bon là c'est un peu exceptionnel, c'est pastorale des évangélistes, Ouais. voilà. Mais il y a quand même des séminaires qui se font pour l'évangélisation, ainsi de suite. Et l'idée, moi, d'une pastorale, je ne comprenais pas, à chaque fois que j'ai assisté à des pastorales, on va dire, ordinaires, classiques, avec les pasteurs, et les anciens, et les ministères, ce que je comprenais pas, et ça me touchait beaucoup, c'est que, bon, en fait, je trouve que ça ressemblait plus à des séminaires, les pasteurs. Et puis on échange, bah, c'est bien, c'est très bien. Mais pour moi, une pastorale, je ne voyais pas ça comme ça. Pour moi, il faut que de la pastorale sorte quelque chose, que quelque chose se crée de cette pastorale. C'est pour ça que j'ai invité toutes ces associations, c'était interdénominationnel, des pasteurs venant de différentes églises, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de différents pays d'Europe aussi. Et bon, des baptistes, des pentecôtistes, des ADD, il y avait de tout. Voilà. Mais ce que je voulais en fait, c'est PER, pastoral des évangélistes rassemblés. Le Seigneur m'a dit tout simplement un jour, il m'a dit, dire comment cette pastorale, et à partir de ce verset. C'est Père, quand Jésus dit, prie le Seigneur, prie Dieu, il dit, Père, je te prie pour qu'il soit un, comme nous sommes un. Et cette pastorale, en fait, c'est tout simplement à cause de cette idée-là, elle est partie. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs, malheureusement, on nous parle, on dit oui, bientôt le réveil en France, bientôt le réveil en France. Ben voilà ce que m'a dit le Seigneur, je vous le dis, ce qui m'a mis dans mon cœur en tout cas. Tout simplement, il m'a clairement fait comprendre, tant qu'il n'y a pas l'unité entre frères et sœurs en France, il n'y aura pas de réveil. C'est ce que j'ai reçu. l'unité, c'est-à-dire travailler ensemble. L'unité de travailler ensemble avec les frères, les sœurs, les associations, les églises, ainsi de suite, tout ça. Parce qu'en France, il y a un potentiel. Mais le problème, c'est que chacun travaille pour son clocher ou pour lui-même, pour son ministère. Nous, à EPI Évangélisation, il y a plusieurs pays qui nous ont proposé, l'association d'évangélisation, plusieurs pays qui nous ont proposé de faire EPI Évangélisation dans leur pays. Mais nous, on a refusé tout simplement. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas que nous, notre nom soit affiché partout dans le monde entier. Non, on s'en fiche de tout ça. Notre but, c'est que les frères et sœurs qui créent eux-mêmes, nous on est là pour les soutenir, que ce soit matériel ou enseignement, ainsi de suite, il n'y a pas de souci, mais que eux-mêmes créent leur association, leur œuvre, Ça veut leur dire que les propre nom. booster, c'est ça? C'est les booster et que eux ils créent, et pas juste que ton nom il soit reconnu dans le monde entier. Non, c'est pas du tout ça. Donc pour l'école, je reviens à l'école, excuse-moi, le temps est court. Alors l'école commencera le 28 septembre 2019 dans les locaux de Juifs pour Jésus. Donc je tiens justement à remercier Josué Turnil, le président de l'association Juifs pour Jésus, qui nous prête ses locaux pendant une année, parce que l'école dure une année, elle commence le 28 septembre 2019 et terminera au mois de juin 2020. Donc la rentrée commence le 28. Malheureusement, c'est déjà plein, on n'a plus de place. Ah bon, déjà? En l'espace de quelques mois, ça s'est rempli, mais parce que quand on voit la liste des orateurs, des enseignants, excusez-moi, mais c'est pas des enfants qui sont là en train d'enseigner. Il y avait déjà combien de places? Bah, il y avait à peu près 22. On m'a dit 22 maximum, Okay, et ça s'est rempli en un claquement de doigts. D'accord. Et il y a une liste d'attente pour l'an prochain déjà. Ouais. Donc même pour l'an prochain, il y a déjà des gens qui sont déjà inscrits pour l'année prochaine. Alors j'espère que l'an prochain, nous aurons un local un peu plus grand. Ouais. Mais déjà, je remercie encore une fois Josué Turnil et son équipe de Juifs pour Jésus. Parce que c'est pas évident en plus dans le 12e, ça se situe dans le 12e, dans les beaux quartiers de Paris, et en plus il nous bénit vraiment énormément, et encore une fois les orateurs qui enseigneront à cette école, c'est des poids lourds comme on dit, hein. Avec Dieu il n'y a pas de petit ou de grand, on est d'accord, mais et frère Jacques sera là?
Frère Jacques, justement, Wow. j'allais en venir à Jacques. D'accord, ok. Il sera là au mois de octobre. Ouais. Au mois d'octobre, Jacques sera là pour enseigner justement Le monde divers qui nous entoure, Voilà. c'est-à-dire les sectes, les témoins de Jéhovah, Adventistes, étudiants de la Bible, témoins de Jéhovah, les athées, athées, les catholiques. même catholiques quand même, hein, même catholiques. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc toute la journée se passera avec Monsieur Jacques Barbereau, par exemple, avec Frère Jacques Barbereau, excusez-moi. Ouais. Mois de septembre pour 28 septembre. Alors il y aura Josué Turnil, comment témoigner aux Juifs. Ce sera la journée comment témoigner aux Juifs. Il y aura aussi Robert Baxter, pasteur Robert Baxter de l'église du Bon Berger, Bon justement. berger, ouais. Là où aura justement lieu la pastorale, L'événement, ouais. voilà l'événement. Et il est aussi en fait ce que peu de gens peut-être savent, je ne sais pas trop, enfin, je pense que c'est pas beaucoup de monde qui sont au courant. C'est que Robert Baxter est aussi président de Juifs pour Juifs de Jérusalem, enfin excusez-moi, de l'ambassade chrétienne de Jérusalem pour la France. Ah oui. Et lui, il enseignera la place le rôle du peuple juif dans l'Église. D'accord. Donc ça va être super intéressant. très Par la intéressant, suite, ouais. vous aurez encore d'autres enseignements comme l'évangélisation par la louange et les arts, l'évangélisation, comment témoigner. C'est que des bonnes nouvelles, là. Ouais, oui, c'est que du Franchement. lourd, hein, c'est que du lourd. Mais surtout, l'idée, elle est venue tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'évangélisation, il n'y a rien vraiment de professionnel, il n'y a pas vraiment d'école. Il y a des écoles, des petites écoles à droite à gauche, mais moi ce que j'ai voulu faire, c'est ramener tout le monde ensemble, unis dans l'unité pour faire quelque chose vraiment ensemble, unis. Wow. Et encore une fois, hein, cette école, je vais être, tant pis si je vais choquer un peu, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde l'évangélisation, surtout à Paris, Île-de-France, là où on sert le Seigneur, mais même en France, il n'y a pas grand-chose au niveau des écoles d'évangélisation. Certaines écoles, oui, comme Jeunesse en Mission, eux, ils sont actifs depuis des années. Après, bon, c'est Jeunesse en Mission, ça reste Jeunesse en Mission. Mais là, et que j'apprécie, que j'embrasse d'ailleurs, mais là, ça va être vraiment tout le monde. Enfin, tous ceux qui travaillent déjà dans l'évangélisation, toute association et œuvre. Et voilà, donc ça va être vraiment du lourd. Mais en plus de ça, au niveau de l'évangélisation, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous regardez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, Internet, YouTube, tout ce que vous voulez, vous voyez des gens qui sont en train d'annoncer la bonne nouvelle, qui évangélisent, c'est super. En même temps, il y en a qui enseignent, mais je n'ai rien contre, c'est vraiment super. Mais ce qui me dérange, c'est que la plupart, je vois bien que ce sont des enfants, des jeunes dans la foi qui sont en train d'enseigner, alors que c'est aussi aux anciens, aux pères spirituels, d'enseigner. Et là, ça montrer va l'exemple, c'est de ça? montrer l'exemple. Ouais. Parce qu'un enfant reste un enfant. Toi, tu as besoin de lait quand tu es bébé. Tu vas pas sortir, je suis chrétien, ça y est, je m'attaque direct à la viande. Ouais. Non, je pense qu'il y a... Tout le monde n'est pas à sa place. Les jeunes sont à leur place, gloire à Dieu, merci Seigneur pour les jeunes qui évangélisent. Ouais. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est ce qu'il va y avoir à l'école, c'est des anciens dans la foi qui sont là en train d'enseigner aussi les jeunes. Parce que le souci, c'est que les jeunes qui enseignent des jeunes, c'est bien, mais ça crée des rebelles aussi. Parce que rappelez-vous, les jeunes, c'est bien beau, on a tous été jeunes, et moi, quand j'étais jeune converti, je peux vous dire que j'avais le feu comme beaucoup l'ont encore aujourd'hui, et merci Seigneur. Mais malheureusement, on manque un peu de sagesse au niveau des jeunes. Et là, justement, c'est un peu pour structurer tout ça, même si c'est le Saint-Esprit qui agit. Alors, je sais que ça va peut-être pas plaire à beaucoup de jeunes, mais s'il vous plaît, si vous êtes jeune et que vous évangélisez, je suis tout cœur avec vous. Nous faisons ça aussi tous les jours de la semaine, pratiquement. Mais, s'il vous plaît, les jeunes, écoutez aussi les anciens, écoutez vos pasteurs, écoutez vos responsables, et c'est biblique. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Alors, il y a deux questions. Oui. Voilà, donc on va quand même rajouter 3 minutes sur cette émission. Il y a eu une question de Kevin qui posait comme. Alors, sa question, c'est il n'y a plus de place, alors comment faire? Parce qu'en fait, il souhaite quand même s'inscrire. Est-ce qu'il y a quand même la possibilité qu'il puisse assister à certains cours ou pas du tout? Ou là, il n'y a vraiment pas de place? Voilà, alors pour les places, justement, le 28 septembre, si il y a des désistements, alors Kevin, je te parle directement, donc s'il y a des désistements le 28 septembre, la rentrée aura lieu le samedi 28. Mais entre ceux qui s'inscrivent et ceux qui sont réellement là le jour du 28 septembre, des fois il y en a qui s'inscrivent mais qui ne viennent pas. Donc ce que je peux faire, c'est te mettre sur la liste d'attente.
Si le 28 septembre, il y a des personnes qui ne sont pas là, qui ont désisté, eh ben, je pourrais t'inscrire, Kevin. Alors, je ne sais pas si tout le monde sera là ou pas, mais en général, on a toujours un ou deux ou trois peut-être, on verra bien, qui ne seront pas forcément là. Hein. Donc, on ne sait pas. On sait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, si le 28, il y a des places encore, j'en ferai part à David. Oui, comme Et ça, puis, on comme vous ça, tiendra voilà, informé. Ouais. je te tiendrai informé et il n'y a pas de souci. Alors, une autre question maintenant Oui. de Magali. Alors, l'événement est-il payant ou gratuit? La pastorale Voilà, la ou- pastorale. Alors, la pastorale, l'événement est payant. Oui. Parce que la salle, il faut bien la payer, malheureusement. J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'avait envoyé un mail, c'était pour la pastorale de l'année dernière. Et cette personne me dit, mais c'est une honte, c'est payant, vous faites payer. Et je me suis dit, je lui ai dit, bon, je pense que vous avez peut-être pas tous les contenants et les aboutissants. Et donc je lui ai dit, mais vous savez, la salle n'est pas gratuite. Les orateurs, il faut bien les bénir, les orateurs. Hein. La Bible nous dit que celui qui vit de l'évangile, que celui qui travaille de l'évangile vive aussi de l'évangile. Donc les orateurs qui vont venir, ils m'ont pas demandé d'argent, non, mais c'est normal de bénir, c'est biblique. En même temps, les orateurs, faut aussi les nourrir. C'est pas gratuit, il faut payer le chauffage, il faut payer. Alors je sais très bien que vous ne m'avez pas parlé du tout que c'était un problème, mais je vous dis juste le tarif, c'est 10 euros. Et c'est vraiment peu. En moyenne, vous savez, dans une pastorale, c'est 80 euros. Là, c'est juste 10 euros. Et il y a aussi un petit bout de salle à payer, donc voilà. J'espère que j'ai répondu à Oui. une autre question. Tu Ah, veux par contre, dans le domaine de l'enseignement, même s'il n'y a plus de place, personnellement, et c'est mon ministère depuis pas mal de temps, Ouais. je me déplace dans les églises. D'accord. Hein, j'ai déjà fait 150 ministères. Donc un pasteur peut vous appeler. séminaires, ouais. Oui, Tout un à pasteur fait. peut vous appeler. Ah bah alors vous regardez, alors moi et Internet, je sais pas, hein, le site Une Bible par foyer. Oui. Mhm. Bon, il y a plusieurs pages, et puis il y a une dernière page avec tous mes séminaires. D'accord. D'accord. Il y a 5 modules, c'est gratuit. Maintenant, je me déplace dans l'Île-de-France. Hein. J'ai fait des séminaires à Perpignan, à Lille, à Strasbourg. Là maintenant, vu mon âge, je reste dans l'Île-de-France, mais c'est gratuit et vous m'invitez dans le cadre de votre église. D'accord. Regardez, quand on dit www.unebibleparfoyer.fr et vous avez la rubrique séminaire et vous aurez tous mes modules en attendant d'avoir une place pour l'année prochaine. Ou peut-être cette année. Peut-être Cette année. Et Ouais. comme a dit Monsieur Jacques Barbereau, enfin frère Jacques Barbereau, j'ai toujours un respect pour les aînés dans la foi. Hein. Même un grand respect. Même un très grand respect. Et moi, j'oublie pas les anciens dans la foi. Si je suis là, c'est à cause de leur prière aux anciens. Non, c'était les c'est seules bon. questions. Ok, Ouais, ouais, d'accord, ouais. très bien. Alors, frère Jacques, est-ce que c'est possible, on va dire, de terminer cette émission? Alors, nous avons beaucoup de connectés, des non-chrétiens, voilà, qui se posent encore beaucoup de questions sur qui est Dieu. Est-ce que c'est possible, en terminant cette émission, en leur adressant un message? Bah déjà, avant tout, c'est la parole de Dieu, hein, c'est la Bible. Il faut mettre au moins le nez dans la Bible, sinon le cœur. Par exemple, il faut lire au moins une fois ce que Victor Hugo a dit. Victor Hugo, qui était un anticléricaliste notoire, mais qui a dit la Bible, livre extraordinaire, une Bible par cabane. Il est vrai que, par exemple, vous voyez, j'ai toujours mes cigarettes à moi. Hein. Lorsqu'on regarde l'évangile de Matthieu, par exemple, lorsque vous lisez ce qui est certainement le plus beau discours qu'un être ait pu prononcer, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, 6, 7. Et si vraiment vous êtes un homme d'honneur ou une femme d'honneur, quand vous allez lire cela, vous allez tomber. Vraiment, non pas en extase, hein, mais la Bible dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Moi, j'étais au creux de la vague, j'ai perdu 3 filles, mais je peux vous affirmer que même mettant le nez et le cœur dans la Bible, ma vie a été transformée. Ce que Dieu a fait pour moi, j'essaie de le faire aux autres. Mais avant tout, il faut lire une partie de l'Évangile. On lit suffisamment d'âneries. Alors voilà, ça c'est mes cigarettes. Vous voyez, quand on va pour les cigarettes, je ne fume pas. C'est du papier quand C'est même. du papier. Elles sont toujours disponibles. Voilà. Toujours disponible. Et c'est filtre ou sans filtre. Hein. Merci beaucoup, frère Jacques. Frère Eddy, un mot de fin? Oui, Oui. tout à fait.
Je m'excuse pour le portable. Je voulais dire encore, comme a dit frère Jacques tout à l'heure, c'est n'hésitez pas parce que autour du monde chrétien qui entoure frère Jacques ou moi-même ou David, si vous êtes dans une église et si vous avez à cœur l'évangélisation, n'hésitez pas à nous contacter. Et je ne parle pas contacter juste des enfants, mais aussi des hommes et des femmes faits dans la foi, qui ont été éprouvés, expérimentés, qui ne sortent pas depuis 3 ou 4 ans, même si on peut enseigner au bout de 3 ou 4 ans, mais quand même, la plupart de ces personnes qui vont enseigner à cette école auront au moins 15 ans dans la foi minimum, au moins. Donc, à part si je me trompe, mais je ne pense pas. Donc, encore une fois, ne négligeons pas les anciens, ne négligeons pas les pères spirituels, parce que sinon, on n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Sinon, ce que tu fais, tu le fais, mais il faut faire attention, comme nous dit la parole de Dieu. Dieu, il te demande de sortir, c'est certain. Mais en même temps, quand tu prends des responsabilités, il y a un verset de la parole de Dieu qui nous dit justement que celui qui est jeune prenne garde. Prenne garde. À qui? Au diable. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Parce que c'est vrai, quand on est jeune et qu'on vient au Seigneur, on est plein de feu, on est comme moi d'ailleurs. Hein. Au départ, et je l'ai toujours ce feu, au bout de 15 ans. C'est une bombe. Voilà, ça bouge pas. Avec des hauts et des bas, mais ça bouge pas. Mais vraiment, je vous conseille ceci, c'est n'hésitez pas à nous contacter. Monsieur, mon frère Jacques est là. Si vous avez à cœur des séminaires chez vous dans votre église, un enseignement au niveau de l'évangélisation, les orateurs, plus d'une vingtaine d'orateurs seront là à l'école biblique. Et ceux qui auront pu voir le dépliant ou le traité et non flyer, comme dirait Jacques. Donc n'hésitez pas, contactez-nous et voilà, c'est vraiment du lourd. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, donc frère Jacques et frère Idir. Retrouvez donc ce direct tout de suite sur Facebook et dès ce soir à partir de 22h sur YouTube. Quant à nous, on reparlera donc de cette émission dimanche à partir de 15h, voilà, uniquement à la radio avec les experts où on va analyser bien sûr cette émission. Et bon, je vous dis à très bientôt. Merci. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Ah ouais.